Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que tu sens parfois que malgré tous tes efforts, les portes du risque restent fermées? Tu travailles, tu pries, tu espères, mais rien ne semble bouger? Et si je te disais que le prophète paix et bénédiction soient sur lui, et le Coran eux-mêmes nous ont révélé des clés puissantes, spirituelles et concrètes pour débloquer ta situation? Dans cette vidéo, on va découvrir 10 choses qui attirent la subsistance, le risque d'Allah, avec des preuves solides, des hadiths authentiques et des versets du Coran. Reste bien jusqu'à la fin, car ces 10 clés peuvent littéralement changer ta vie, spirituellement et matériellement. Prépare-toi à voir ton rapport à Allah, au travail, à la famille et même à toi-même, complètement transformé. 1. La taqwa, la piété. La taqwa, c'est bien plus qu'un simple sentiment religieux. C'est vivre chaque instant avec la conscience profonde qu'Allah te voit, t'entend et te juge. C'est une vigilance constante qui te pousse à éviter le haram, à rechercher le halal et à orienter ta vie entière vers la satisfaction de ton Créateur. Celui qui vit avec taqwa vit avec une boussole intérieure qui le guide dans ses choix, même les plus difficiles. Dans le Coran, Allah fait une promesse claire et puissante. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses subsistances d'où il ne s'y attend pas. Surat At-Talaq, versets 2 à 3. Cette parole est une garantie divine. Taqwa, ouverture, issue et provision. Et ce risque viendra même d'endroits auxquels tu ne t'attendais pas. Il arrivera de sources cachées, de manière que seul Allah connaît. C'est l'une des plus grandes bénédictions accordées à celui qui choisit de vivre pour Allah. 2. Le tawakkul, la confiance totale en Allah. Tawakkul, c'est déposer ton cœur entre les mains d'Allah, tout en posant les actions nécessaires. Ce n'est pas de l'attentisme, c'est de l'effort accompagné d'une conviction ferme que le résultat appartient à Allah seul. Celui qui pratique le tawakkul ne panique pas, même face à l'incertitude, car il sait qu'Allah est le meilleur des planificateurs. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a illustré cette idée de manière magnifique. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il quitte son nid le matin l'estomac vide et revient le soir rassasié. Rapporté par At-Tirmidhi, regarde l'oiseau. Il se lève tôt, il vole, il cherche. Il ne reste pas inactif. Mais il ne s'inquiète pas non plus, car sa confiance est totale. Toi aussi, fais ton effort, puis confie-toi à celui qui détient les clés du ciel et de la terre. 3. Maintenir les liens familiaux, Silat ar-Rahim. Dans notre époque d'individualisme, beaucoup négligent ou rompent les liens de sang. Pourtant, ces liens sont sacrés. Les maintenir, les réparer, les renforcer, c'est l'un des moyens les plus puissants pour attirer la bénédiction d'Allah, y compris dans ta subsistance. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui aime que sa subsistance soit élargie et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté. » Sahih al-Bukhari et Muslim, un appel à ta mère, un message à ton frère, une visite à une tante oubliée, un geste d'aide ou de réconciliation, peuvent suffire à faire descendre sur toi des bénédictions inespérées. Allah récompense le lien familial par l'abondance dans la dunya et la réussite dans l'au-delà. 4. La demande de pardon, istighfar. L'istighfar, demande de pardon, est une clé puissante. Elle ne sert pas uniquement à laver les péchés, elle attire aussi le risque. Plus tu nettoies ton cœur, plus Allah fait descendre ses faveurs. Les péchés créent des blocages invisibles dans nos vies. L'istighfar les enlève. Allah dit dans le Coran, « Et j'ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens et des enfants, il vous donnera des jardins et des rivières. » Surat Nu, versets 10 à 12. Regarde bien, le pardon attire la pluie, les richesses, les enfants, les biens matériels. C'est un lien direct entre purification intérieure et bienfaits extérieurs. Fais de l'istighfar une habitude quotidienne matin et soir. 5. L'aumône, sadaka. Beaucoup pensent que donner c'est perdre, mais en islam, donner c'est faire fructifier. La sadaka, aumône, est un acte qui attire la baraka, éteint les calamités et multiplie la subsistance. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit «
La charité n'a jamais diminué une richesse. Sahih Muslim, et Allah dit dans le Coran, « Ce que vous dépensez, il le remplace. » Sourate Saba, verset 39. Donne selon tes moyens. Même 1 euro, même un repas offert, même un vêtement donné. Chaque sadaka revient vers toi, parfois de manière spirituelle, parfois financière, mais toujours avec une récompense certaine. 6. La prière, salat, régulière et à l'heure. La salat est bien plus qu'un devoir. C'est un rendez-vous spirituel avec celui qui détient le risque. Chaque prière est une connexion qui peut ouvrir les portes de la subsistance, surtout lorsqu'elle est faite avec sincérité, humilité et régularité. Allah dit dans le Coran, « Ordonne à ta famille la prière et sois constant toi-même dans son accomplissement. Nous ne te demandons pas de subsistance, c'est nous qui te nourrissons. » Sourate Taha, verset 132. La prière n'est pas une perte de temps. Elle est le moteur de ta journée. Elle t'élève spirituellement, purifie ton cœur et appelle la miséricorde divine sur ton quotidien. Celui qui prie ne perd jamais. 7. Se lever tôt. Se lever tôt, surtout pour Fajr, c'est s'aligner avec le moment où Allah distribue le risque. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, faisait une invocation spéciale pour sa communauté à ce moment-là. « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matins », rapporté par Abu Daoud. Ce n'est pas un hasard si les plus grands bienfaits de la journée tombent tôt. Énergie, concentration, idées claires, opportunités. Ceux qui dorment tard ratent cette pluie de bénédictions. Lève-toi, prie Fajr, et commence ta journée avec dhikr, intention et action. C'est dans ces premières heures que la baraka descend. 8. Le bon comportement, akhlaq. Avoir un bon comportement, ce n'est pas juste une question d'éthique, c'est un levier spirituel et social. L'honnêteté, la patience, la douceur, la sincérité, tout cela attire non seulement les cœurs, mais aussi les opportunités. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Rien ne sera plus lourd dans la balance du croyant, au jour de la résurrection, que le bon comportement. » Sahih al-Tirmidhi. Dans cette vie, les gens préfèrent faire affaire avec ceux qui ont bon caractère. Ils attirent la confiance, le respect et donc la subsistance. Sois une personne de valeur et Allah te donnera une valeur dans le monde. 9. Être reconnaissant, shukr. Dire Alhamdulillah, ce n'est pas un simple mot. C'est une énergie qui attire la grâce. Quand tu remercies Allah pour ce que tu as, il te donne plus. C'est une loi divine, une promesse explicite dans le Coran. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7. Commence ta journée avec gratitude. Remercie Allah pour ta santé, ta foi, ta famille, ta subsistance actuelle. Même si elle est modeste, elle est un trésor. La reconnaissance transforme le peu en abondance et elle attire toujours davantage. 10. Aider les autres à obtenir leurs risques. Enfin, le meilleur moyen d'attirer le risque, c'est d'être une source de risque pour les autres. Chaque fois que tu aides quelqu'un à sortir de ses difficultés, à trouver un emploi, à développer une compétence, tu ouvres une porte pour toi-même. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Allah est au service du serviteur tant que ce dernier est au service de son frère. » Sahih Muslim. Cherche des occasions d'être utile. Aide un frère à trouver du travail, une sœur à lancer un commerce, une famille à sortir de la précarité. Le ciel te répondra en retour avec une subsistance que tu n'aurais jamais pu imaginer. Mon frère, ma sœur, ce que tu cherches à l'extérieur, le confort, la sécurité, la réussite, commence par se débloquer à l'intérieur. Allah ne nous a pas créés pour nous faire vivre dans la privation, mais pour tester notre sincérité, notre patience, notre reliance à lui. Chaque porte du risque a une clé, et ces 10 clés que tu viens d'entendre ne sont pas des mythes, ce sont des promesses divines. Commence petit, choisis une chose à appliquer dès aujourd'hui, sois sincère, reviens à Allah, et regarde comment le ciel s'ouvre pour toi. Si cette vidéo t'a touché, partage-la autour de toi, parce que ce que tu viens d'apprendre pourrait changer non seulement ta vie, mais aussi celle de quelqu'un que tu aimes. Et n'oublie pas, le risque n'est pas seulement l'argent,
Le risque, c'est la santé, la paix, la foi, l'amour et surtout, la proximité d'Allah. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah.